Aujourd'hui, il y a des Français qui s'appellent Mohamed et qui sont pas moins français que leur voisin qui s'appelle Philippe. C'est comme ça. Il y a des Français qui choisissent d'exprimer leur religion de manière visible. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi accepter que la France évolue de cette manière-là. Ce n'est pas une menace pour l'identité nationale telle qu'elle est conçue de manière très rigide par d'ailleurs un ministère qui existe, mais c'est au contraire un enrichissement qui fait qu'aujourd'hui la France, c'est aussi des gens comme nous, quoi. Et des gens qui vont s'appeler Rokhaya Diallo, des gens qui ont des noms d'origine diverse et qui peuvent aussi faire le choix d'exprimer une culture minoritaire de manière, alors qu'il peut effrayer certaines personnes, mais c'est un droit qu'ils ont. Alors, ce serait quoi cette culture minoritaire? Par exemple, moi je pense aux gens qui expriment leur religion en portant un voile. Moi, je vois pas en quoi c'est un problème. Parce que c'est un problème. La burqa, c'est une liberté. Moi, je suis désolée. Non, mais moi, je suis militante féministe. Je crois que la principale victoire des féministes, c'est celle d'octroyer à chaque femme le droit de se vêtir comme elle l'entend. Je parle d'un burqa qui couvre tout le visage. D'ailleurs, on l'appelle la burqa à tort, c'est un voile intégral. On l'appelait burqa parce que le terme est effrayant, parce qu'il vient d'Afghanistan. Je pense que la victoire du féminisme, c'est celle de permettre à chaque femme de se vêtir comme elle l'entend. Et que les gens n'ont pas à dire à telle femme, vous êtes dominée. Mais monsieur, est-ce que vous savez que les talons aigus, ça fait très mal aux pieds? Est-ce que vous pensez que les femmes sont libres de porter des chaussures? Non mais écoutez-moi, mais ce que je voulais, non mais écoutez-moi, je n'ai pas des enfin, vous savez très bien que la burqa est une forme idéologique, c'est un refus de vivre avec nous, c'est un refus de vivre ensemble. Ne soyez pas naïfs, dans ce cas-là vous êtes complice de cela. Oui, c'est ça. C'est une expression culturelle qui est une liberté, je veux dire, à ce jour, c'est une expression culturelle. À ce jour, les lois françaises permettent à chaque femme de se vêtir comme elle l'entend. Et je ne vois pas pourquoi, au nom d'une culture qui serait la culture occidentale, on dirait telle façon de se vêtir, ce n'est pas féministe, et telle façon l'est. Moi, je suis désolée, mais on est dans un pays où il y a des femmes qui volontairement choisissent de se porter en chirurgie esthétique pour modifier leur corps, et là, elles encourent un risque de mort. Personne ne trouve ça scandaleux. Non, mais monsieur, il y a des femmes qui changent leur physique. Est-ce que la chirurgie esthétique, vous trouvez pas ça scandaleux sur un plan féministe? Alors attendez, parce que là, on est juste sur le physique. C'est franchement indécent de comparer la chirurgie esthétique avec la burqa. La burqa étant vraiment le symbole du rejet de ce qu'est la culture française, de ce qu'est la France. Si vous êtes là-dedans, non, ce n'est pas indécent. Je ne comprends pas pourquoi. Alors laissez-moi juste terminer. Ce n'est pas indécent. Est-ce que lorsqu'on fait la chirurgie esthétique, on ne risque pas la mort? Est-ce que ce n'est pas plus grave? Il n'y a pas un risque de mort. Je vais intervenir juste pour... Attendez. Mon opinion, c'est que les femmes sont libres de se vêtir comme elles l'entendent. Et mon opinion, vous pouvez me laisser... Vous croyez que les femmes sont libres dans le... Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elles ne sont pas libres? Si des femmes expriment leur liberté et vous dites qu'elles sont libres, quel est le problème? Moi, je ne comprends pas l'indignation sélective des politiques qui d'un coup deviennent féministes lorsqu'il s'agit de burqa, des politiques et des médias. Moi, le féminisme en France, c'est pas ça. Le féminisme, c'est une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups d'un homme. C'est le harcèlement sexuel au travail. C'est les femmes qui gagnent moins d'argent que les hommes au travail. C'est pas les 300 burqas qui se baladent dans la France. Mais tout est lié. Non, tout n'est pas lié, ça n'a aucun lien. Et alors, deuxièmement, une contradiction, une de plus. Attendez, monsieur Rieffel, s'il vous plaît, je vais vous donner la parole. Vous dites indivisible, non, mais vous dites indivisible et vous prônez la division avec ce genre de discours. Non, on prône la liberté, c'est différent. Non, vous prônez la division. La liberté. La grande hypocrisie de vos intitulés vient de là, d'ailleurs. Alors, André Berkoff, et on va poursuivre le débat sur la